Très bien, nous sommes donc le 11 mai 2025. Bienvenue à ceux qui nous rendent visite en présentiel et puis bienvenue à ceux qui se joignent à nous à travers l'Internet. Nous nous réunissons pour adorer le Seigneur et l'apôtre Paul écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est vraiment une parole d'encouragement, n'est-ce pas? Courbons-nous devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce temps de culte avec un cœur bien disposé par ta grâce. Tu as tourné nos pas vers l'assemblée des saints et nous voulons nous rencontrer avec toi dans ta parole, par ton esprit et dans cette communion fraternelle. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes des créatures du temps et nous avons tendance, bien souvent, à nous lasser. Seigneur, surtout dans ces jours où, généralement, nous connaissons des jours de petites choses. Donne-nous, Seigneur, cette force intérieure qui vient de ton esprit pour pouvoir fixer les regards sur toi plutôt que sur quoi que ce soit d'autre. Et donne-nous dans ces instants, Seigneur, nous, des pécheurs coupables et condamnés, de pouvoir nous approcher de toi par Jésus-Christ, lui qui a ouvert la voie par son sang, en donnant sa vie, en livrant sa vie, afin, Seigneur, que nous puissions être libérés de cet esclavage, de notre rébellion. Donne-nous de nous approcher de toi et approche-toi de nous, toi qui es le Dieu de grâce. Et sois avec tout ce que nous faisons, Seigneur, mais parle à nos cœurs, nous te prions. Et ce que nous demandons pour nous, Seigneur, nous le demandons pour ton Église. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu se réunir avec nous. Seigneur, tu es au-delà des limites des hommes. Rencontre-toi avec ton peuple aujourd'hui. Et que ce soit un peuple qui soit fortifié dans ces jours mauvais, Seigneur, et que ta gloire resplendisse une fois encore. Nous te demandons, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui prennent des notes, c'était Galates 6, 9. C'est un verset, c'est pas celui que j'avais prévu, mais j'ai reçu un petit mot hier qui était très encourageant et j'ai voulu partager cela. Nous allons chanter maintenant au cantique numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Et bien entendu, en voyant le mot égayer, on sait que ce n'est pas un cantique qui est de nos jours, mais on est en communion avec les générations passées, des gens qui luttaient pour pouvoir se tenir en vie. Le cantique 20. Seigneur, et
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Lamentation, chapitre 3. Christine, c'est page 816. On a la même version, la même typographie, donc c'est plus facile à savoir. C'est un tout petit livre, donc juste après Jérémie, un livre qui lui a acquis cette réputation d'être un homme triste. Les Jérémiades, nous avons en français, n'est-ce pas? Voilà, chapitre 3. Mais en fait, Jérémie, c'était un homme d'espérance, un homme qui regardait 70 ans plus loin, n'est-ce pas? On va commencer la lecture au verset 19. Et excusez-moi, avant de commencer, on se rappelle que Jérémie écrit ces lignes alors qu'il est assis dans les ruines de Jérusalem et que le peu des enfants d'Israël qui sont restés à Jérusalem, tous les nobles et tout ça sont partis, beaucoup d'autres ont été massacrés, même ceux-là, maintenant, ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Dieu a dit ne partez pas en Égypte, mais ils vont en Égypte. Et c'est là, dans ces circonstances qu'il écrit. Chapitre 3, verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Et c'est la parole de Dieu. Et on peut être dans la vie, il y a des périodes où on peut être vraiment affligé et abattu, c'est ce mot, n'est-ce pas? Abattu, plus aucun ressort, plus aucune force, la confusion, le nuage sombre qui surplombe. Vous avez certainement connu ça, et certainement vous le connaîtrez encore. Et on a tendance à se focaliser sur ça, n'est-ce pas? Je dois avouer que depuis quelques mois, c'est un peu mon cas. Et dernièrement, le Seigneur m'a repris en cela, et dans ce texte en particulier. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Là, c'est la détermination, n'est-ce pas? Et c'est donc pas les humeurs, les circonstances, c'est cette détermination. Et on sait bien sûr que cette détermination vient de la force que Dieu donne par son Saint-Esprit. Et quelle est la chose? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut?
repasse en son cœur, où est-ce qu'il veut trouver son espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. En fait, ce qu'il veut dire, ce qu'il dit plutôt, c'est l'Éternel ne change pas. Mes circonstances peuvent changer, mes humeurs peuvent changer. Il y a des tas de choses qui militent, même dans notre corps, n'est-ce pas, contre une stabilité. Lui, ne change pas. Change pas. Et c'est la merveille. Tout le long, comme ça, il est bon d'attendre dans le silence. Et ce mot, d'espérer en l'Éternel, c'est ce mot qui est difficile à traduire. C'est s'attendre tout en étant écartelé, être dans la soumission, mais en même temps vouloir voir la réponse de Dieu. Hein, c'est un peu ce qui est exprimé par cette phrase que nous avons. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On en a marre, en quelque sorte. Et c'est une phrase qui peut être très, très sainte, n'est-ce pas? Et l'Éternel peut affliger, mais il ne le fait jamais pour s'amuser. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? On a l'impression que nos dirigeants font ça tout le temps. Et là, je parle de tout, hein. Voilà. Mais l'Éternel, jamais. Jamais. Et c'est pour ça, la fin, il termine. Non, il faut qu'on rentre au-dedans de nous. Et s'il y a quelque chose qui nous afflige, c'est nos péchés qui sont la cause. Et c'est dans sa grâce qu'il afflige. Et on peut penser à Hébreux 12, par exemple, où il dit, mais il châtie, il discipline les enfants. Les autres, c'est pas son problème, si on pourrait dire. Hein. Si les enfants qu'on voit dans la rue comme ça font des bêtises, bon, c'est pas à nous d'intervenir. Surtout aujourd'hui, non, il faut pas intervenir, n'est-ce pas? Ça peut être dangereux, hein, même dans la famille des fois. Mais si c'est nos enfants, alors non, on veut. Quand on peut plus discipliner, on peut simplement pleurer et ressentir de la douleur, n'est-ce pas? Et l'Éternel, c'est comme ça. Et quand il fait le mal, c'est pour nous amener au bien, nous sevrer du mal. Et donc, pour moi, ça a été un grand encouragement, une porte d'espérance au milieu de la difficulté. Et donc, j'espère que nous pourrons prendre cela ainsi. Je vous invite maintenant à reprendre les livres de cantiques et nous allons chanter au 53. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, c'est-à-dire le grand Dieu de l'Alliance. « 53.
Notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, donc page 1074. Dans la version autorisée, n'est-ce pas? Alors ça, c'était une blague. Jean 13. Et nous commencerons la lecture au verset 1. Donc nous sommes à 13. 1. Nous sommes à moins de 24 heures de la crucifixion. Nous sommes dans la chambre haute. C'est le dernier repas avec les disciples. Et nous avons ici 4 chapitres à peu près qui sont vraiment ce qu'un auteur a appelé le Saint des Saints ou le lieu très saint. Verset 1, chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que mon Seigneur, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est la parole de Dieu. Ici, le Seigneur montre vraiment quel est le secret de la communion dans l'Église, la vie dans l'Église. À cette époque-là, on sait qu'il y avait d'autres croyants, très très peu à droite à gauche en Palestine, n'est-ce pas? Mais c'était ces disciples qui étaient en fait le fondement de l'Église et leur maître. Et Jésus montre comme quoi cette nouvelle société qui vient à l'existence est régie par des lois, des règles, des principes complètement différents. Et nous pensons, quand nous regardons le Seigneur faire cela, que cette injonction de l'apôtre quand il dit « mais estimez les autres comme supérieurs à vous-même ». Et combien c'est difficile, combien c'est difficile. Alors, on entend assez souvent des gens « mais je suis le moins… » C'était quelqu'un que je connaissais qui disait « mais je suis le pire des pécheurs ». En fait, ce qu'il voulait dire, c'était qu'il était un bon pire. C'est pas comme vous dites, c'est pas pire, vous les Québécois, mais n'est-ce pas? Mais il disait quand même, je suis le meilleur des pires. Alors je lui expliquais un petit peu
quelle était la force du mot dans l'original, et il utilisait beaucoup moins cette expression par la suite, n'est-ce pas? Non, non, on parle ces choses-là, mais quand c'est ouais, quand c'est vraiment dans le vécu, c'est pas facile. Hein? Pas facile à mettre en... Et en fait, on pourrait dire, pour nous, en tant qu'êtres humains qui vivons, c'est impossible. Impossible, parce que notre rébellion nous fait nous placer plus haut, même que Dieu. Et nous savons qu'il y a suffisamment de score de mort encore en nous. Et nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit. Et peut-être que nous ne regardons pas assez dans cette direction. Et que c'est là, souvent, les difficultés. Voyons le Seigneur qui lave les pieds. Alors cet exemple qu'il donne, c'est pas pour qu'on se lave les pieds. Hein. Ça peut être assez gênant, hein, surtout en été. Mais non, c'est cet exemple d'être là pour servir. Hein. Pas facile, pas facile. Venons devant lui en prière. Prions. Seigneur notre Dieu, effectivement, même si nous sommes familiers avec ce texte, habitués à ce qui se passe, quand nous nous arrêtons pour réfléchir à cela, nous sommes complètement abasourdis. Parce que Seigneur, quand nous voyons ce Fils qui s'agenouille pour laver les pieds de ces hommes qui ne comprennent jamais rien, comme nous. Seigneur, c'est même pas un grand du monde, mais c'est le Dieu très haut, incarné. Et là, Seigneur, nous ne comprenons plus. Mais c'est tellement l'image de son ministère qu'il s'est dépouillé de cette gloire qui lui appartient. Il est descendu vivre comme un homme. Ce qui pour nous est normal, pour lui était déjà une humiliation. Et il est allé jusqu'à la croix, livrer sa vie. Et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à laisser aller, Seigneur, pour conserver la vie? Mais lui, au contraire, par amour pour toi, il s'est donné. Il a été écrasé. Il a été complètement aliéné. Tu as détourné ta face de lui. Il était comme écrasé comme ces oiseaux pour le sacrifice dans les temps anciens qui étaient écrasés par cette colère juste qui devait nous tomber dessus. Et Seigneur, parce que lui l'a subi, ceux que tu as aimés toute éternité en sont libérés. Et combien nous sommes insensés de toujours craindre, de vouloir faire toujours mieux, de façon à pouvoir gagner un peu plus de ta faveur. Mais toute ton affection est en Christ. Et donne-nous, Seigneur, de placer toute notre foi et notre affection en Christ. Que par ton esprit, tu nous pousses, Seigneur, dans cette direction. Et que tu nous donnes, Seigneur, de nous réjouir. Alors même que par cette œuvre de conviction, tu nous brises les os, donne-nous de nous réjouir dans l'être intérieur. Parce que Christ est mort afin que nous vivions. Et ce n'est pas une vie simplement hypothétique ou intellectuelle, Seigneur, mais aujourd'hui, nous pouvons vivre la paix dans un monde qui ne connaît pas la paix, qui parle tellement de paix sans en connaître rien du tout. Seigneur, nous sommes tellement privilégiés. Et nous avons à cœur, Seigneur, de partager cela avec d'autres. Donne-nous de pouvoir témoigner de ta grâce en Jésus-Christ. Seigneur, si souvent nous sommes tellement gauches quand nous expliquons les choses, quand nous parlons de ce qui nous tient à cœur, mais même là, Seigneur, les choses ne reposent pas sur nos épaules. Tu nous envoies simplement comme ambassadeurs
mais c'est toi qui détiens le règne. Et c'est ton esprit qui donne la parole et qui donne la puissance à la parole. Oh, aide-nous, Seigneur, à ressentir et à expérimenter la puissance de ta parole dans nos vies, dans chacune de nos vies. Et Seigneur, nous te prions pour ceux que nous aimons. Il y en a beaucoup dans nos familles, dans nos amis, notre entourage, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Ils sont plongés dans l'anxiété, dans toutes ces choses qui paralysent. Et pourtant, la rébellion est toujours là. Il y a quelque chose qui les empêche de s'ouvrir à ce message d'amour. Oh Seigneur, nous te prions pour eux. Si tu as pu agir avec nous, rebelles comme nous sommes, tu peux agir avec n'importe lequel. Et nous te prions pour ceux qui nous sont proches. Seigneur, fais l'œuvre de grâce, fais le miracle que nous n'osons pas espérer souvent. Aide-nous à croître dans la foi. Souvent nous voyons les grimaces ou la mine renfrognée quand nous parlons des choses qui te sont précieuses, Seigneur. Détourne nos regards, fixe-les sur Jésus-Christ. C'est lui qui a aujourd'hui toute autorité, toute puissance, qui est avec nous, comme il l'a promis, jusqu'à la fin de l'âge. Et Seigneur, qu'aujourd'hui soit un jour de nouvelle naissance pour ceux que nous aimons. Nous passe dans notre esprit et tu les connais. Seigneur, nous n'avons pas besoin de te les apprendre, de t'apprendre ces choses. Toi-même, tu es plus missionnaire que nous ne le serons jamais. Et Seigneur, nous te prions pour ton Église. Aujourd'hui, de par le monde, elle est attaquée de tous côtés, que ce soit dans l'affluence de l'Ouest, que ce soit dans la persécution dans certains pays, que ce soit dans toutes sortes de choses qui militent, ces choses qui font la guerre à l'âme. Seigneur, nous te prions pour ton Église, de la protéger. Protège-la par ta parole, protège-la par ton esprit, et donne-lui, Seigneur, cette communion fraternelle qui passe au-delà des distances, Seigneur, et même des générations. Ô notre Dieu, nous languissons de voir des jours où nous pourrons voir ta puissance se déployer devant nous, mais nous sommes même effrayés parce que, Seigneur, si nous voyons des choses sensationnelles, nous sommes même capables d'en tirer gloire. Mais nous te prions que tu sauves aujourd'hui, que Jésus-Christ puisse devenir le Seigneur, le Sauveur de beaucoup d'âmes. Et donne-nous, Seigneur, alors que nous approchons de ta parole qui va être ouverte, qui va être exposée, expliquée, appliquée, et Seigneur, dont nous allons recevoir l'exhortation. Seigneur, donne à ta parole cette puissance, que nous puissions être transformés et que nos vies, Seigneur, soient davantage, toujours davantage, en synchronisation avec ta parole. Que les gens puissent nous voir, si faibles que nous sommes, si imparfaits que nous sommes, et qu'ils puissent savoir que nous avons été avec Jésus. Ô notre Dieu, nous avons tant besoin de toi, mais tu es le Dieu de grâce. Tu es celui qui s'est engagé dans cette alliance de grâce, si complètement, Seigneur, par deux choses éternelles. Ô Seigneur, nous savons que tu nous entends, parce que Jésus-Christ est auprès de toi, notre Seigneur, ce Fils que tu as envoyé, qui a accompli l'œuvre et qui maintenant intercède pour ton peuple. Seigneur, surprends-nous, nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au 164.
On va quitter un peu Genève. Les deux précédents cantiques étaient composés par des gens à Genève, pas de Genève, parce que Théodore de Bèze était français. Maintenant, on revient en France. Jésus, ô nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter. Et c'est bien vrai, n'est-ce pas? 164. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Nous allons voir les 10 premiers versets ce matin. La dernière fois, on a mis l'accent sur cette merveilleuse réalité que l'on trouve dans cette expression « une seule fois ». Le Seigneur Jésus-Christ a accompli son œuvre une seule fois. Il est entré dans le tabernacle, le véritable tabernacle au ciel, une seule fois pour toutes. Son œuvre est parfaite. Il n'y a absolument rien à rajouter pour le salut de son peuple, pour le salut de ceux qui croient en lui, qui sont unis à lui par la foi. Et ce matin, on va continuer donc avec le raisonnement de l'auteur dans ce chapitre 10 et les 10 premiers versets. Et voici la parole de Dieu. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et c'est la parole de Dieu. Et des choses qu'on fait dans la vie, des expériences qu'on traverse sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est intéressant qu'on ait lu ce chapitre où le Seigneur Jésus lave les pieds de Pierre, et Pierre ne sait pas. Et il lui dit, mais tu comprendras plus tard. Et il semble que même pour nous, dans notre vie, dans nos expériences, on ne comprenne jamais vraiment quelque chose jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de le faire, qu'on puisse regarder en arrière avec la vision améliorée de la rétrospection. Et là, on peut commencer à comprendre. Il y a quelque chose de similaire qui se passe ici, au début du chapitre 10 de cette lettre. L'auteur regarde en arrière. Il regarde la vie sous la loi de l'ancienne alliance. Et il le fait avec une compréhension qui n'était pas vraiment possible pour ceux qui vivaient sous l'ancienne alliance. Son souci, comme cela a été tout au long de cette lettre, c'est que cette jeune communauté chrétienne à laquelle il écrit, que cette communauté ait une perspective appropriée au sujet de l'ancienne alliance, une perspective de la nouvelle alliance sur l'ancienne, qu'elle résiste ainsi à la tentation, à la persécution qui cherchait à les ramener à leur ancienne voie. Et comme on l'a déjà constaté, les observations de l'auteur au sujet de l'ancienne alliance offrent des réflexions utiles pour nous qui vivons sous la nouvelle ou dans la nouvelle alliance. Et le premier point du message, c'est comprendre l'Ancien Testament. On pourrait passer des heures à ce sujet, mais on va être court à ce sujet. Comme j'ai dit la dernière fois, on a reçu une leçon d'histoire sur la signification du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, ce chapitre s'ouvre avec une autre leçon de l'histoire du salut, de l'histoire de la rédemption. Verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Et l'auteur établit une relation ici, une séquence entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance et les bonnes choses qui sont encore à venir à la fin de l'histoire du salut. L'auteur souligne que la loi n'était qu'une ombre des réalités célestes. On pourrait dire un plan sommaire ou un croquis, quelque chose de vraiment d'élémentaire. On pourrait aussi penser à une personne qui se tient, par exemple, devant un mur qui bloque les rayons du soleil. Et l'ombre est le contour qui est dessiné sur le mur, qui est derrière la personne. Et d'une manière similaire, la réalité de Christ jette son ombre dans l'ancienne dispensation, comme un simple croquis. L'accent qui est mis ici, c'est sur les traits
élémentaires du tableau auquel les croyants de l'Ancien Testament avaient accès. Jean Calvin, par exemple, explique que les choses de la loi étaient comme des linéaments grossiers, des lignes essentielles qui ombragent l'image parfaite, car les peintres, avant d'introduire les couleurs vivantes au crayon, ont coutume de tracer les contours de ce qu'ils entendent représenter. Et c'est l'ombre de la loi dans l'Ancienne Alliance. Voilà ce que c'était la loi. C'était juste les contours. Cette affirmation établit quelques observations importantes pour interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Tout d'abord, ce passage montre qu'il y a une continuité fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau. Certaines personnes aujourd'hui vont nier cela. Ils vont soutenir que seul le Nouveau Testament est valable. On retrouve ça en particulier dans les formes les plus anciennes de la théologie dispensationaliste. Et en raison de cette logique, certaines personnes vont rejeter des parties vitales de l'Écriture. Ils vont même rejeter, par exemple, la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle a été enseignée, parce qu'il a prononcé à des Juifs qui étaient encore sous l'Ancienne Alliance. Cette interprétation va conduire à des éditions de la Bible qui en réalité ne comprennent que le Nouveau Testament, le Psaume et les Proverbes. Mais notre passage souligne qu'il y a une unité fondamentale. En parlant du salut, l'Ancien Testament est la réalité de Christ qui est projetée en arrière. Les croyants de l'Ancien Testament ont été sauvés par le sang du Jésus-Christ, que les sacrifices d'animaux ne faisaient que représenter, que pointer, qu'annoncer. L'ombre de la loi est contrastée, nous dit l'auteur, avec l'exacte représentation de ces réalités. C'est le même mot que l'apôtre Paul va utiliser en parlant du Seigneur Jésus-Christ en Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et cela fait ressortir ce que Jean Calvin voulait dire dans son exemple du tableau. Il y a la réalité qui nous attend dans les derniers jours. Il y a l'image véritable, la représentation détaillée de cette réalité en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité. Nous avons en lui maintenant la vraie ressemblance des choses célestes, même si nous ne sommes pas encore au ciel. L'ombre de Jésus-Christ était dans l'Ancien Testament, dans la loi. C'est un contour grossier, mais il y a une continuité avec les choses à venir. Il y a une unité réelle entre les deux testaments. Mais cela explique aussi pourquoi il y a une différence entre les deux. Une autre chose que nous devons observer au propos de l'Ancien Testament, c'est que son sujet est le Seigneur Jésus-Christ. Bien entendu, on voit l'ombre du Seigneur Jésus-Christ à travers diverses images, divers représentants dans l'Ancien Testament. Mais le sujet de l'Ancien Testament est le Seigneur Jésus-Christ. Si on interprète l'Ancien Testament avec un résultat qui nous éloigne de l'Évangile ou qui n'a aucune pertinence avec le Seigneur Jésus-Christ, avec l'œuvre du salut, on a oublié ce principe vital. On a mal compris l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ l'a lui-même enseigné. Rappelez-vous sur la route d'Emmaüs avec les disciples, Luc 24, verset 27, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Seigneur Jésus-Christ ne se trouve pas seulement dans certains passages de l'Ancien Testament, mais dans toutes les Écritures. Ça a dû être un sermon très intéressant à écouter, mais on n'a pas besoin de penser qu'il y a quelque chose que le Seigneur Jésus a dévoilé aux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ne soit pas également disponible pour nous dans l'Ancien Testament.
Et puis pendant les 40 jours avant son ascension, le Seigneur Jésus a enseigné les disciples à partir de l'Ancien Testament. Et l'approche historique du salut que les disciples, que les apôtres ont apprise de lui, on la retrouve tout au long du Nouveau Testament. Notre passage nous informe que les images du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament seront approximatives. On ne devrait pas être surpris. Si chaque image de Christ, chaque anticipation prophétique, chaque promesse faite dans l'Ancienne Alliance nous fournit que des contours, pas une correspondance exacte, point par point. L'Ancienne Alliance était une ombre, et par sa nature même, une ombre est mieux comprise quand la réalité est là. Une ébauche est mieux remplie par ceux qui peuvent consulter la version finale. Et c'est pour ça que le chrétien, avec le Nouveau Testament, est capable de donner une interprétation correcte de l'Ancien Testament. Les croyants, aujourd'hui, ont une meilleure compréhension de l'Ancien Testament que ne l'avaient ceux qui vivaient sous l'Ancienne Alliance. Ils ont certainement une meilleure compréhension que les interprètes incrédules de l'Ancien Testament aujourd'hui. Parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est préfiguré dans l'Ancien Testament. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, comme dit l'apôtre Pierre, de Pierre 1, 19. Tout ce que nous avons dit sur l'interprétation de l'Ancien Testament a bien sûr une incidence sur le système religieux de l'Ancien Testament. Si la loi n'est qu'une ombre, une ébauche, on ne peut pas s'attendre à ce que ces sacrifices fonctionnent de façon adéquate. Ceux qui s'appuient sur la mécanique des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament seront horriblement déçus par les résultats. Ils n'ont pas été, comme le dit le verset 1, amenés à la perfection. Et tout cela est rendu clair par le simple fait que ces sacrifices étaient offerts perpétuellement chaque année. Le fait que rien n'a été fait pour enlever la culpabilité du peuple a montré de manière parfaite la nécessité d'un système sacrificiel, d'un système d'expiation qui soit plus réel. Après tout, il s'agit que d'animaux peu disposés qui étaient sacrifiés pour les péchés volontaires des êtres humains. Et comme le dit l'auteur au verset 3, cette remarque éloquente que loin d'enlever le péché, ce système d'expiation de l'Ancien Testament soulignait que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Les sacrifices montraient que la solution n'était pas en eux-mêmes, mais loin d'eux-mêmes. Leur enseignement principal, n'était pas ce qu'ils pouvaient faire, mais plutôt ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Le commentateur utilise cela par une analogie assez facile à comprendre. Il dit un homme est malade, une bouteille de médicament lui est prescrite. Si ce médicament agit comme un remède, chaque fois qu'il regarde la bouteille par la suite, il dira « c'est ce qui m'a rendu ma santé ». D'un autre côté, si le médicament est inefficace, chaque fois qu'il regarde la bouteille, cela lui rappelle qu'il est malade et que le traitement recommandé était inutile. Et c'est dans ce sens que l'on doit voir l'Ancien Testament comme une question qui exige une réponse, un cri qui attend son réconfort, une faim qui attend le pain de vie. Jusqu'à quand? C'était le cri de nombreux prophètes. C'était le désir collectif de l'alliance qui était l'ombre des choses meilleures. Jusqu'à quand? Mais cette illustration que je viens de citer ne va pas assez loin. Les sacrifices continuels
non seulement ont montré leur propre futilité, mais ils ont dramatisé le danger plus grand. Ils ont proclamé quotidiennement, chaque fois qu'un agneau, chaque fois qu'un bouc était mis à mort, ils annonçaient, voici ce qui vous arrivera, à moins qu'une meilleure expiation ne puisse être trouvée. S'il n'y a pas de meilleure expiation, vous mourrez. Le sacrifice était un rappel non seulement du péché et de l'échec, mais aussi du jugement qui devait en résulter. Deuxièmement, il y a un contraste frappant. Les versets 5 à 7 font également un point sur l'insuffisance des sacrifices de l'Ancien Testament pour accomplir la volonté de Dieu. Et encore une fois, l'auteur va puiser dans les psaumes, et cette fois-ci, il cite le psaume 40. Et on lit à partir du verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il y a plusieurs façons de voir l'affirmation sur laquelle le psaume est venu de la bouche du Seigneur Jésus. Tout d'abord, on doit observer que bien sûr c'est le roi David qui a écrit ce psaume sous l'inspiration de l'Esprit Saint. David qui était une des images majeures qui annonçait le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament, comme j'ai dit, est rempli d'images qui montrent qui faisait partie de cette ombre de l'ancienne alliance. Certaines images étaient des institutions, comme le temple. D'autres étaient des rituels, comme les rituels des sacrifices. D'autres images étaient des personnes, notamment David, dont la lignée allait réellement donner naissance au Seigneur Jésus. Et le point ici, c'est que les déclarations de David dans ce psaume 40 ne pouvaient pas être vraiment faites par David. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est difficile de voir comment cela s'applique à David. Un homme sous l'ancienne alliance. Et par conséquent, cela doit être une déclaration qui a anticipé la mission du Seigneur Jésus-Christ, dont l'ombre se trouve dans ces versets. Jean Calvin voit dans cela une prédiction de la venue du Seigneur Jésus-Christ pour accomplir toute la loi. Mais une autre raison pour laquelle le psaume 40 peut être attribué aux lèvres du Seigneur Jésus-Christ est que son contenu correspond à l'incarnation. Et l'auteur le souligne, il le dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu m'as formé un corps. Et dans ces versets 5 à 7, il y a un contraste entre ce que Dieu ne désire pas et ce qu'il fait. Dieu ne désire pas des sacrifices et des offrandes, mais plutôt l'accomplissement de sa volonté. Mais dans quel sens peut-on dire que Dieu ne désire pas des sacrifices et des offrandes, alors que c'est lui qui a établi ces mêmes ordonnances comme le moyen de s'approcher de lui dans l'ancienne alliance? Une façon de résoudre cette difficulté, c'est de rappeler les nombreux passages prophétiques qui expriment le mécontentement de Dieu avec le rituel sacrificiel. Et ces avertissements de la part de Dieu ne condamnent pas les sacrifices eux-mêmes, mais l'hypocrisie de ceux qui se contentent de faire les gestes de l'extérieur sans aucune implication du cœur. Un bon exemple de ça, par exemple, est dans le psaume 51. David crie, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé
Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. On pourrait dire la même chose aujourd'hui de personnes qui passent par simplement l'apparence d'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ a bien dit à la femme au bord du puits, en Jean 4, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a un point plus fondamental. Et peut-être le meilleur exemple dans l'Ancien Testament vient du ministère de Samuel et de sa confrontation avec le roi Saül. Saül a désobéi à un commandement explicite de la part de Dieu de ne pas prendre pour lui le bétail de ses ennemis. Saül l'a fait, bien entendu. Et Samuel est allé le défier. Et Saül a répondu en offrant de sacrifier quelques-uns de ses animaux à Dieu pour essayer de payer, pour ainsi dire, selon la lettre du système lévitique. Et le reproche de Samuel est célèbre, 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Et avec ces mots, Samuel a dépouillé Saül de la royauté. Il l'a donné à David, ce jeune homme qui à l'époque était inconnu, mais qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et le point de Samuel et le point de notre passage ici, c'est que même si Dieu a établi les sacrifices d'animaux, ce n'était pas le véritable désir de Dieu. C'est pas un énoncé de la solution, c'est un énoncé du problème. Ce que Dieu désire de nous, c'est l'obéissance, non des sacrifices pour couvrir notre désobéissance. Les sacrifices ont montré la présence constante, la nature horrible du péché. C'est ce qui était souligné à chaque fois qu'un animal était mis à mort, que le sang coulait sur l'autel. Ce n'est pas ce qui réjouissait son cœur. Non, c'est l'obéissance du cœur que Dieu demande. Une autre expression de cela vient de Michée chapitre 6, où le prophète demande si les sacrifices sont vraiment ce que Dieu veut. Et il répond, Michée 6, versets 7 et 8, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà un contraste frappant entre le Seigneur Jésus-Christ et le système de l'Ancien Testament, comme l'auteur le souligne. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et je suis venu pour faire ta volonté. L'obéissance plaît à Dieu. Il est satisfait avec un cœur désireux de faire sa volonté, avec une vie qui exprime le caractère que Dieu a énoncé dans sa parole, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a résumé en Matthieu 22, versets 37 et 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Dieu veut. Entre contraste entre ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à Dieu, les versets 1 à 10 opposent les sacrifices d'animaux et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le sacrifice d'animal était précieux dans le sens que le sang était versé, une vie était enlevée. Et il soulignait cette vérité que de l'horreur du salaire du péché. Mais ce n'était pas une valeur suffisante. Un commentateur écrit ceci, le contraste de notre auteur est entre le sacrifice involontaire d'animaux muets
et le sacrifice dans lequel entre l'obéissance, le sacrifice d'un être rationnel et spirituel qui n'est pas passif dans la mort, mais qui dans la mort fait sienne la volonté de Dieu. Et cela vient se rajouter à ce qu'on a déjà observé au sujet du Seigneur Jésus-Christ, de la valeur supérieure, largement suffisante de sa mort sacrificielle. On a déjà noté sa valeur en raison de sa vie divine, c'est la vie du Fils de Dieu. Il a donné sa vie comme l'agneau qui a été immolé pour son peuple, lui qui était sans défaut, sans vice, sans péché. Et à cela s'ajoute encore plus de valeur, à savoir que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ représente ce qui est le plus précieux pour Dieu, à savoir l'accomplissement de sa volonté. Je suis venu pour faire ta volonté. Et ça nous emmène au troisième point, le corps de Christ. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et à cet égard, peut-il y avoir eu dans tout le cours de l'histoire un moment plus précieux au cœur de Dieu que lorsque son Fils unique a donné sa vie en mourant sur la croix, en accomplissant la volonté de Dieu. L'évangile de Matthieu, par exemple, nous parle de ces événements terribles de la nuit de son arrestation, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est allé seul dans le jardin de Gethsémanée pour prier, pour se préparer à cette terrible épreuve spirituelle qui s'annonçait, à l'épreuve physique aussi, qui était de savoir, de connaître la colère de Dieu qui allait être déversée sur lui contre le péché de son peuple. Matthieu 26, 39, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Samuel avait dit, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Mais qui a déjà obéi comme ça? Qui avait déjà accompli parfaitement la volonté du Père, tant en termes de la loi que de l'œuvre qu'il était chargé de faire? Seigneur Jésus-Christ dit, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Il a pu le dire tous les jours de son ministère terrestre. Il a surtout pu le dire le soir de son arrestation et de sa mort. Je suis venu pour faire ta volonté. Tout ce qui est écrit de lui dans le livre, comme le dit l'auteur au verset 7, c'est-à-dire toute la loi de Dieu qui a exprimé le caractère de Christ. Tout cela, il l'a fait. Et cela se réfère surtout à ces nombreuses ombres du Seigneur Jésus-Christ, ces prophéties qui ont tracé ce terrible chemin de l'obéissance qui l'a mené jusqu'à la croix. Ésaïe 42, verset 1, par exemple. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Et c'est ce qu'on trouve dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais plus important encore sont des paroles comme celle du psaume 22, qui parle en termes assez macabres de la croix que le Seigneur Jésus-Christ allait porter pour nos péchés, dans une obéissance volontaire à Dieu. Psaume 22, verset 15, et puis ensuite verset 18 et 19. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. » Les personnes aujourd'hui qui se plaignent de la doctrine de la prédestination
Et ils disent que cela fait de nous des marionnettes sans une obéissance volontaire. Mais bien entendu, ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu un homme dont la vie était si bien destinée que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sa vie était non seulement destinée, prédestinée, elle était préécrite, préenregistrée dans les moindres détails. Et pourtant, son obéissance à ce script parfait, son obéissance était tout sauf mécanique. Voici le divin Fils de Dieu dans la chair, le plus libre de tous les hommes, jamais né dans ce monde. Et pourtant, cette liberté a porté ses fruits dans la plus minutieuse conformité à la volonté de Dieu, telle qu'elle a été révélée dans les Écritures. Voici. Cela devait être une grande joie pour Dieu le Père d'entendre son Fils lui dire « Voici, je suis venu faire ta volonté. » Dieu était satisfait de cela, dans un sens où des millions de brebis, de boucs, de taureaux ne pouvaient jamais s'approcher. Un commentateur le dit de cette manière. Il dit « L'obéissance de tout cœur est le sacrifice que Dieu désire vraiment. Le sacrifice qu'il a reçu en perfection de son serviteur fils quand il est venu au monde. » Les paroles du psalmiste « Je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu » résument toute la teneur de la vie et du ministère de notre Seigneur et expriment l'essence de ce véritable sacrifice que Dieu désire. Le meilleur sacrifice que l'Ancien Testament a prévu pour éviter que le couteau ne tombe sur nous ou sur les animaux. Le sacrifice qui plaît à Dieu, qui gagne son acceptation, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Ça, c'est un énoncé du problème. Il y avait besoin d'un sacrifice. Mais le Seigneur Jésus-Christ répond, « Mais tu m'as formé un corps. Voici, je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le Seigneur Jésus-Christ offre à Dieu en notre nom un sacrifice qui implique une obéissance réelle, une obéissance coûteuse dans l'accomplissement de toutes les exigences de la loi. Il est significatif que l'auteur de la lettre aux Hébreux relie l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ avec sa mort sacrificielle. Mais tu m'as formé un corps. Parce que Dieu désire l'obéissance, il a préparé un corps pour le Fils, lui, la parole éternelle. Un corps dans lequel le Fils pourrait vivre dans le monde, honorer Dieu et mourir en offrant sa vie pour le salut de son peuple. Athanase d'Alexandrie au IVe siècle, théologien qui a défendu la divinité de Jésus-Christ, d'ailleurs surnommé Athanase contre le monde, parce qu'il s'opposait à la majorité des personnes, écrit ceci, « En tant que Verbe immortel et Fils du Père, il n'était pas possible pour lui de mourir. C'est la raison pour laquelle il supposait un corps capable de mourir. » En d'autres termes, ce petit enfant dont on chante les louanges à Noël est né avec un but, la croix. La mangeoire était le commencement, la croix était la destination. Ce livre, Objectif Golgotha, le titre le dit bien, c'était l'objectif. C'est pourquoi l'ange dit à Joseph, Matthieu 1, verset 21, « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dieu a préparé un corps pour son Fils éternel, afin qu'il puisse obéir à son Père tous les jours et avec joie.
Le Seigneur dit à ses disciples, Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et quand ce corps préparé pour lui par Dieu a été crucifié sur la croix pour les péchés de son peuple, il a pu se reposer de ce travail. Il s'est exclamé, « Tout est accompli. » Et il a remis son esprit entre les mains d'un Dieu heureux. Tout cela est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de sacrifice d'animaux quand il est entré dans le tabernacle, le sanctuaire qui est au ciel. Il est entré sur ses propres mérites. C'est quelque chose que on ne peut pas dire de nous-mêmes. Nous, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu par nos propres mérites. Mais on entre dans la présence de Dieu avec les mérites du Seigneur Jésus-Christ, lavés par son sang, nos péchés étant lavés par lui. Et notre passage se termine de cette manière avec l'observation que le Seigneur Jésus-Christ supprime le premier, c'est-à-dire l'ancien système de l'alliance pour établir le second. Verset 9, c'est-à-dire la voie nouvelle et vivante par la propre obéissance de Jésus-Christ à la volonté de Dieu. C'est ce qui a déchiré le voile dans le temple de Jérusalem. C'est ce qui a ouvert la voie à Dieu. Un homme parfait a rendu une parfaite obéissance qui plaît à Dieu. Il a mis de côté la loi comme chemin vers Dieu, avec toutes ses ordonnances. C'est lui, Christ, qui est la porte des brebis, parce qu'il a offert sa propre vie parfaite à Dieu. Et le verset 10, qui conclut ce passage avec cette même insistance, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dieu est saint, son ciel est saint, ses normes sont saintes, son exigence est sainte. Plus tard, l'auteur au chapitre 12 dira « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Mais par la foi en Christ, par cette union qui nous unit à Christ, nous sommes sanctifiés parce que son corps a été offert une fois pour toutes. Nous ne faisons plus partie de ce monde, même si nous sommes encore dans le monde. Nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Nous sommes devenus saints, séparés pour Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a gagné le plaisir de Dieu par son obéissance parfaite à la loi de Dieu. Alors comment devons-nous vivre? Ayant été rendus saints devant Dieu par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit clairement dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est de cette façon que nous sommes appelés à adorer Dieu. Lui qui nous a sauvés par cette merveilleuse œuvre accomplie une fois pour toutes par son propre Fils. Lui, le Fils de Dieu, qui entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et nous-mêmes, nous sommes appelés à nous offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Mais que pouvons-nous donner à Dieu qui a tout? Qu'est-ce que nous lui donnons par reconnaissance pour un si grand salut? Il a déjà tout, dans toute la création. Et si on veut plaire à Dieu,
qu'est-ce qui pourrait valoir le plus dans toute la vie? Si on veut lui donner du plaisir, qu'est-ce qui est plus digne de notre adoration? Alors on voudra faire sa volonté. Suivre l'exemple que nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ, qui a lui parfaitement fait la volonté du Père. Et nous voulons suivre son exemple, faire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et on voudra le faire les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, en comptant sur lui, en regardant à lui seul, comptant sur son aide. Et en ne cessant d'être émerveillé de plus en plus pour ce qu'il a accompli pour nous une fois pour toutes. Il nous a aimés. Il s'est donné lui-même pour nous, afin que nous soyons à lui. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans une assemblée, Lomé, Togo, et chacun qui venait en chair comme ça pour toutes sortes de choses pendant le culte ou les réunions commençait par un slogan. Je ne sais pas si tu te rappelles, Philippe. Alors, il disait « sauver » et tout le monde répliquait, avait appris à répliquer pour servir. Alors c'était un peu tronqué. Et je leur avais suggéré que ce serait mieux de dire sauver pour adorer. Le service est en partie de l'adoration. Sauver pour servir, ça mettait trop l'accent sur l'homme. Voilà, petite anecdote. Ouvrons le livre de Cantiques au 237 pour terminer notre temps. 237. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. 237.
Nous sommes arrivés au temps où nous nous séparons avec nos amis qui nous suivent par Internet. Que le Seigneur vous permette à chacun de ruminer ces choses qu'on a entendues et à pouvoir nous les appliquer à notre propre cœur. Bon dimanche et bonne semaine à ses amis. Quant à nous, nous allons continuer avec la scène, observer la scène, le repas du Seigneur.